L'année dernière, j'ai laissé des pommes de terre dans les planches après la récolte. Ce printemps, elles ont bien repoussé toutes seules, comme prévu. Aujourd'hui, on fait le bilan de la culture. Il s'agissait de pommes de terre de la variété Agata, réparties sur 2 planches. Au moment de la récolte, j'avais volontairement laissé quelques tubercules dans la terre pour voir s'ils allaient repousser au printemps suivant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette année, les pommes de terre sont revenues toutes seules. Sur la première planche, elles ont poussé en monoculture. Sur la deuxième, elles ont poussé au milieu des fèves. Elles ont d'ailleurs un peu filé parce que le feuillage dense des fèves leur faisait beaucoup d'ombre. Malgré ça, les plants semblaient plutôt bien se développer. Le feuillage a ensuite séché pendant la première quinzaine de juillet et je pensais trouver une récolte correcte sous la terre. Mais sur les 2 planches, soit environ 10 mètres carrés, je n'ai récolté qu'une quinzaine de petites grenailles. Pas une seule vraie pomme de terre de consommation. L'expérience est clairement un échec. Avec le recul, l'explication paraît assez simple. Les 2 planches ont clairement manqué d'eau. Elles ont réussi à faire du feuillage grâce aux tubercules restés dans le sol et à l'humidité du printemps, mais elles ont ensuite subi la chaleur et le manque d'eau. Elles n'ont donc probablement pas eu les conditions nécessaires pour former et faire grossir de nouveaux tubercules. Sur la planche avec les fèves, le manque de lumière a peut-être ajouté une difficulté supplémentaire. Mais comme la récolte est mauvaise sur les 2 planches, le manque d'arrosage semble être le principal problème. Je ne peux donc pas conclure que laisser les pommes de terre dans le sol ne fonctionne pas. L'année prochaine, je referai l'expérience en surveillant mieux l'humidité. Et si vous voulez aider le potager de Lucho à faire un peu mieux que cette récolte, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo.